Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre de Cinder, qui est le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Voilà. Donc, livre 1. Alors que ses sœurs recevaient des robes magnifiques et de jolies pantoufles, Cendrillon ne possédait qu'un vieux sarrau gris et des sabots de bois. Chapitre 1. La vis de fixation qui traversait la cheville de Cinder avait rouillé, et son empreinte cruciforme était presque effacée. Les doigts douloureux, à force de serrer le tournevis, Cinder dévissait avec peine. Quand elle eut suffisamment sorti la vis pour l'extraire avec sa main en acier, le tournevis tourna à vide. Jetant l'outil sur son établi, Cinder empoigna son pied par le talon et le déboîta d'un coup. Une étincelle lui roussit les doigts. Elle retira vivement la main. Le pied pendouilla au bout de son écheveau de câbles jaunes et rouges. Elle se laissa aller en arrière sur son siège en grognant de soulagement. C'était enfin la libération. 4 ans qu'elle détestait ce pied trop petit. Elle se promit de ne jamais le remettre. Elle espérait juste qu'Iko ne tarderait pas à revenir avec le nouveau. Cinder était la seule mécanicienne en activité sur le marché de Néo-Beijing. Dépourvue d'enseigne, son échoppe trahissait sa fonction, avec ses étagères encombrées de pièces détachées d'androïdes. Elle se nichait dans un renfoncement, entre un revendeur d'holocrans d'occasion et un marchand de soie. Tous deux se plaignaient souvent des effluves de métal et de cambouis qui émanaient de chez Cinder, malgré l'arôme des petits pains au miel de la boulangerie de l'autre côté de la place. Ce qui leur déplaisait surtout, Cinder le savait bien, c'était de cohabiter avec elle. L'établi, couvert d'une nappe crasseuse, séparait Cinder de la foule des passants. La place grouillait de boutiquiers, de vendeurs itinérants, de gamins, et vibrait de bruits multiples. Le braillement de ceux qui essayaient en vain de discuter le prix de certains robots, le bourdonnement des lecteurs ID, suivi de l'annonce monocorde d'une voix enregistrée à chaque transfert d'argent, le babi des holocrans sur les bâtiments, qui emplissait l'atmosphère d'un brouhaha de publicité, d'information et de ragots. L'interface auditive de Cinder atténuait tous ces sons et les fondait en une sorte de bruit de fond indistinct, mais ce jour-là, une comptine entêtante flottait au-dessus du vacarme. Une grappe d'enfants faisait la ronde juste devant son échoppe en chantant « Cendre, cendre, nous tombons tous !» avant de s'écrouler sur le trottoir avec des gloussements hystériques. Un mince sourire se forma sur les lèvres de Cinder. Pas tellement à cause de la comptine, une vieille chanson relative à la peste et à la mort qui connaissait un regain de popularité depuis une dizaine d'années. Les paroles la mettaient mal à l'aise. Mais elle appréciait les regards noirs que lançaient les passants en gamins. Devoir les contourner faisait pester aussi les boutiquiers, et Cinder les aurait embrassés pour ça. « Sunto, Sunto !» L'amusement de Cinder s'estompa. Elle repéra Chang Sacha, la boulangère, qui fendait la foule avec son tablier couvert de farine. « Sunto, viens ici, je t'ai dit 100 fois de ne pas jouer aussi près de... » Sacha croisa le regard de Cinder, pinça les lèvres, empoigna son fils par le bras et tourna les talons. Le gamin protesta et la suivit en traînant des pieds, tandis qu'elle lui ordonnait de ne plus s'éloigner de leur boutique. Cinder tira la langue en direction de la boulangère. Les autres enfants se dispersèrent dans la foule, leur rire léger s'évanouir avec eux. Comme si les câblages étaient contagieux, grommela Cinder dans son échoppe déserte. Elle fit craquer ses vertèbres, passa ses doigts sales dans ses cheveux qu'elle attacha en queue de cheval, puis enfila ses gants de travail crasseux. Elle commença par sa main artificielle, la gauche. Sa paume droite se mit aussitôt à transpirer sous le matériau épais, mais elle se sentait plus à l'aise avec sa prothèse cachée. Tout en bougeant ses doigts pour dénouer la crampe qui s'était formée à la base de son pouce à force de serrer le tournevis, elle regarda la place. Elle vit beaucoup d'androïdes blancs dans la foule, mais pas d'Iko parmi eux. Avec un soupir, Cinder se pencha sur sa caisse à outils, placée sous l'établi. Après avoir fouillé dans le tas de tournevis et de clés, elle en sortit l'extracteur à fusible qui prenait la poussière tout au fond. Un par un, elle déconnecta les fils qui reliaient son pied à sa cheville, produisant chaque fois une petite étincelle. Bien qu'elle ne les sente pas à travers ses gants, son affichage rétinien l'informait en lettres rouges clignotantes qu'elle était en train de perdre la connexion avec son membre. Une ultime traction sur les derniers fils, et le pied tomba bruyamment sur le béton. L'effet fut immédiat. Pour la première fois de sa vie, Cinder se sentait légère comme une plume. Elle fit de la place sur l'établi pour son pied et le posa comme une relique au milieu des clés et des écrous, avant de se pencher de nouveau sur sa cheville et de décrasser l'articulation avec un vieux chiffon. Boum! Cinder sursauta et se cogna en relevant la tête.
Son regard furieux tomba d'abord sur l'androïde inerte posé sur l'établi, puis sur le client qui l'avait apporté. Elle détailla ses yeux bruns pailletés de cuivre, ses cheveux noirs qui lui descendaient sur les oreilles, et ses lèvres qui faisaient l'admiration de toutes les jeunes filles du pays. Sa colère se dissipa aussitôt. La surprise du client fut de courte durée. « Je suis navré, s'excusa-t-il. Je croyais qu'il n'y avait personne. » Cinder, la tête vide, l'entendit à peine. Alors que son pouce accélérait, son affichage rétinien scanna les traits de son visiteur, si familier depuis des années qu'elle les voyait à l'hologramme. Il avait l'air plus grand en vrai, et son sweatshirt gris à capuche ne ressemblait pas aux beaux habits qu'il portait d'habitude lors de ses apparitions publiques. Le scanner de Cinder ne mit que 2,6 secondes pour prendre les mensurations de son visage et les comparer à la base de données du réseau. Son affichage rétinien lui apprit ce qu'elle savait déjà. Les détails défilèrent en lettres vertes en bas de son champ de vision. Prince Kaito, prince héritier de la communauté orientale. ID 0082719057. Né le 7 avril 108 TE. Article en ligne 88 987, par ordre chronologique inversé. Posté le 14 août 126 TE. Le prince héritier Kai tiendra, demain 15 août, une conférence de presse pour faire le point sur les recherches concernant la léchumose et les espoirs de découvrir un antidote. Cinder bondit de son siège, faillit s'étaler car elle avait oublié son pied manquant. Elle s'appuya des deux mains sur l'établi et s'inclina maladroitement. Son affichage rétinien s'effaça. « Votre Altesse » balbutia-t-elle, à tête baissée, bien contente que sa cheville tronquée soit cachée par la nappe. Le prince grimaça et jeta un coup d'œil derrière lui avant de se pencher vers elle. « Peut-être pourrions-nous... Il posa un doigt sur ses lèvres. « Oublier l'Altesse » Les yeux écarquillés, Cinder hocha la tête en tremblant. « D'accord, compris. En quoi... je veux dire... Est-ce que je peux... » Elle toussota. Les mots lui restaient dans la gorge comme une pâte collante. « Je cherche Lynn Cinder, » dit le prince. « Est-il dans les parages ?» Cinder prit le risque de lâcher l'établi pour remonter son gant un peu plus haut sur le poignet de sa main artificielle. Le regard braqué sur le torse du prince, elle répondit en bafouillant. « C'est moi, Lynn Cinder. » Il posa la main sur la grosse tête de l'androïde. « Quoi? Vous êtes Lynn Cinder ?»« Oui, votre... Elle se mordit la lèvre. « Le mécanicien ?» Elle hocha la tête. « En quoi puis-je vous aider ?» Au lieu de répondre, le prince se pencha, tendit le cou de manière à ce qu'elle ne puisse faire autrement que croiser son regard, et lui adressa un grand sourire. Elle eut un pincement au cœur. Le prince se redressa en la forçant à le suivre des yeux. « Vous n'êtes pas du tout comme je l'imaginais. »« Eh bien, vous non plus, vous n'êtes pas... Incapable de soutenir son regard plus longtemps, Cinder tendit la main vers le robot et le tira de son côté de l'établi. « Quel est le souci avec votre androïde, votre Altesse ?» La machine avait l'air flambant neuve, mais on voyait à sa silhouette exagérément féminine que c'était un modèle ancien. Ses lignes restaient élégantes, néanmoins avec la tête sphérique au-dessus d'un corps en forme de poire et la finition blanc satiné. « Elle ne s'allume plus, » expliqua le prince Kai en regardant Cinder examiner le robot. « Elle fonctionnait à la perfection l'autre jour, et là, plus rien. » Cinder fit pivoter l'androïde de manière à braquer son capteur face au prince. Elle n'était pas fâchée de pouvoir s'occuper les mains avec des vérifications de routine et la tête avec des questions banales, et d'éviter ainsi de perdre une nouvelle fois sa connexion cérébrale avec le réseau. « Est-ce qu'elle vous a déjà causé des problèmes ?»« Non, je la fais vérifier tous les mois par les mécaniciens du palais. C'est la première fois qu'elle tombe en panne. » Le prince Kai attrapa le petit pied en métal de Cinder sur l'établi et les retourna entre ses mains avec curiosité. Cinder se raidit en le voyant coller son œil à la cavité remplie de câbles, puis jouer avec les articulations des orteils. Il se servit de la manche de son t-shirt pour essuyer une petite tache. « Vous n'avez pas trop chaud ?» demanda Cinder. Elle regretta aussitôt cette question qui ramenait son attention sur elle. Pendant un bref instant, le prince parut presque embarrassé. « J'étouffe, avoua-t-il, mais j'essaie de passer inaperçu. » Cinder songea à lui dire que c'était peine perdue, mais s'abstint. L'absence d'une foule hystérique de jeunes filles devant sa boutique semblait indiquer que son déguisement ne fonctionnait pas si mal. Au lieu de ressembler à l'idole du pays, il avait l'air un peu dérangé. S'éclaircissant la gorge, Cinder se concentra sur l'androïde. Elle trouva le loquet presque invisible et ouvrit le panneau derrière. « Pourquoi ne le confiez-vous pas aux mécaniciens du palais ?»« Je l'ai fait, mais ils n'ont pas réussi à découvrir ce qui clochait. On m'a conseillé de m'adresser à vous. » Il reposa le pied et tourna son attention vers les étagères jonchées de pièces détachées, androïdes, overs, holocrans, mini-crans, cyborgs.
Il paraît que vous êtes le meilleur mécanicien de Néo Beijing. Je m'attendais à trouver un vieillard. Vraiment, murmura-t-elle. Il n'était pas le premier à s'étonner. La plupart de ses clients avaient peine à croire qu'une adolescente puisse être aussi douée. Elle ne leur disait jamais d'où lui venait son talent. Moins il y avait de gens à savoir qu'elle était un cyborg, mieux c'était. Elle deviendrait folle si tous les boutiquiers du marché la toisaient avec autant de mépris que Chang Sacha. Elle écarta précautionneusement quelques câbles de l'androïde avec le bout de son petit doigt. Ce genre de mécanique finit toujours par s'user. Il est peut-être temps de passer à un nouveau modèle. Impossible, j'en ai peur. Il renferme des informations top secrètes. Il est d'une importance capitale que je les récupère avant qu'un autre ne le fasse. C'est une question de sécurité nationale. La main de Cinder se figea. Elle leva les yeux vers le prince et soutint son regard durant 3 secondes avant que ses lèvres frémissent. Je plaisante. Nancy est le premier androïde que j'ai eu. C'est sentimental. Une lumière orange clignotait au coin de l'œil de Cinder. Son optobionique avait dû noter un détail révélateur. Une déglutition qui marquait l'embarras, un clignement de paupières trop rapide, une crispation des mâchoires. Elle avait l'habitude de cette lumière orange. Elle s'allumait tout le temps. C'était le signe que quelqu'un mentait. Sécurité nationale, répéta-t-elle. Très drôle. Le prince inclina la tête, comme pour la mettre au défi de le contredire. Une mèche de cheveux bruns lui tomba devant les yeux. Cinder détourna la tête. Modèle précepteur 8.6, lut-elle à haute voix sur l'étiquette à l'intérieur du crâne en plastique. L'androïde avait presque 20 ans, une éternité pour une telle machine. Nancy semble en parfait état. Le poing serré, elle cogna l'androïde sur la tempe et le rattrapa de justesse avant qu'il ne tombe de l'établi. Le prince sursauta. Cinder remit d'aplomb le robot et appuya sur le bouton marche-arrêt. Rien ne se passa. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut être efficace. Le prince laissa échapper un petit rire gêné. Vous êtes sûr que vous êtes Lynn Cinder, le mécanicien? Cinder, je l'ai, cria Iko en émergeant de la foule. Son capteur bleu étincelait. Elle posa un pied en acier rutilant sur l'établi, à l'ombre de l'androïde du prince. Il est beaucoup mieux que l'ancien. Il n'a presque pas servi et le câblage semble compatible. En plus, j'ai réussi à faire descendre le prix à 600 unips. Un frisson de panique parcourut Cinder. Toujours en équilibre sur sa jambe humaine, elle attrapa le pied et le laissa tomber derrière elle. Bon travail, Iko. Nguyen Shifu sera ravi d'avoir un nouveau pied pour son droïde de compagnie. L'éclat du capteur d'Iko faiblit. Nguyen Shifu? Je ne compute pas. Cinder désigna le prince avec un sourire pincé. Iko, s'il te plaît, dis bonjour à notre client. Elle baissa la voix. Son Altesse impériale. Iko leva la tête et braqua son capteur sur le prince qui la dominait d'un bon mètre. La diode clignota quand son scanner l'identifia. Prince Kai! S'exclama-t-elle avec un couinement métallique. Vous êtes encore plus mignon dans la réalité. Cinder fit une grimace gênée, mais le prince se mit à rire. Ça suffit, Iko. Entre. Iko écarta la nappe pour passer sous l'établi. On ne rencontre pas tous les jours une personnalité pareille, observa le prince. Il s'appuyait négligemment au montant de la porte, comme s'il avait l'habitude de porter ses androïdes à réparer au marché. Est-ce vous qui l'avez programmée? Croyez-le ou non, elle est comme ça d'origine. Je soupçonne une erreur de programmation, ce qui explique probablement pourquoi ma belle-mère l'a obtenue pour une bouchée de pain. Je n'ai aucune erreur de programmation, s'indigna Iko. Cinder croisa le regard du prince, se noya brièvement dans son sourire et replongea la tête derrière son androïde. Alors, qu'en pensez-vous? Demanda-t-il. Il faut que je fasse un diagnostic complet. Ça va prendre quelques jours, peut-être même une semaine. Ramenant une mèche de cheveux derrière son oreille, Cinder s'assit, heureuse de pouvoir soulager sa jambe pendant qu'elle auscultait les entrailles de l'androïde. Elle était sûrement en train d'enfreindre une règle d'étiquette, mais le prince ne parut pas s'en formaliser. Faut-il vous payer d'avance? Il tendit son poignet gauche, où se trouvait sa puce ID, mais Cinder refusa d'un geste. Non, merci, ce sera un honneur pour moi. Le prince Kai parut sur le point de protester, mais il laissa retomber sa main. Je suppose qu'il ne faut pas espérer qu'elle soit réparée avant le festival? Cinder referma le panneau de l'androïde. Eh bien, tant que je ne saurai pas ce qu'elle a... Je sais. Il se balança sur les talons. On ne peut être sûr de rien. Comment vous contacterai-je quand elle sera prête? Passez une comme au palais. Ou bien, serez-vous là le week-end prochain? Je pourrai revenir. Oh oui! S'exclama Iko depuis le fond de l'échoppe. Nous sommes là tous les jours de marché. Vous devriez y repasser. Ce serait adorable. Cinder grimaça. Vous n'avez pas besoin de... Ce sera un plaisir pour moi. Il la salua d'un hochement de tête en rabattant sa capuche sur son visage. Cinder lui rendit la politesse.
Elle aurait dû se lever et s'incliner bien bas, sauf qu'elle n'osait pas se tenir à nouveau en équilibre. Elle attendit que l'ombre de Kai ait disparu de l'établi pour se risquer à scruter la place. La présence du prince semblait être passée inaperçue. Cinder s'autorisa à se détendre. Iko roula jusqu'à elle en croisant les pinces sur sa poitrine. « Le prince Kai! Tu veux bien vérifier mon ventilateur? J'ai l'impression d'être en surchauffe. » Cinder se pencha pour ramasser son pied de rechange qu'elle essuya sur son pantalon. Elle vérifia la coque. Heureusement, elle ne l'avait pas rayée. « Tu imagines la tête de Péonie quand elle apprendra ça ?» demanda Iko. « J'entends d'ici ses cris hystériques. » Cinder jeta un dernier coup d'œil en direction de la foule avant de se laisser gagner par la légèreté. Elle brûlait d'impatience de tout raconter à Péonie. « Le prince en personne !» Elle lâcha un petit rire. C'était dingue, incroyable, c'était... « Oh mince !» fit Iko. Le sourire de Cinder s'effaça. « Quoi ?» Iko pointa un doigt. « Tu as une tache de cambouis sur le front. »« Tu rigoles ?» s'exclama Cinder en s'essuyant avec le dos de la main. « Je suis sûre qu'il n'a même pas remarqué. » Cinder laissa retomber son bras. « Oh, et puis qu'est-ce que ça change? Allez, aide-moi à installer ce truc avant qu'un autre membre de la famille impériale ne débarque. » Elle posa sa cheville amputée sur son genou et entreprit de raccorder les fils selon leur couleur. Elle se demandait si elle avait donné le change au prince. « Il te va comme un gant, non ?» s'extasia Iko en lui tendant une poignée de vis que Cinder insérait une à une dans leur logement. « Il est super, Iko, merci. J'espère juste qu'Adrien ne s'apercevra de rien. Elle me tuerait si elle savait que je viens de claquer 600 unifs pour un pied. » Après avoir serré la dernière vis, elle étendit la jambe, fit pivoter sa cheville en avant, en arrière, remua les orteils. Le pied était un peu raide et ses capteurs nerveux auraient besoin de quelques jours pour se caler sur la mise à jour des câblages, mais au moins elle ne boiterait plus. « C'est parfait, dit-elle en enfilant sa bottine. Elle remarqua son ancien pied entre les pinces d'Iko. Tu n'as qu'à jeter ce vieux machin à la... Un hurlement strident lui parvint aux oreilles. Cinder tressaillit et se tourna vers l'origine du cri qui avait saturé son interface audio. Un silence pesant s'abattit sur le marché. Les gamins, qui avaient entamé une partie de cache-cache entre les stands, sortirent de leur cachette. C'était Chang Sacha, la boulangère, qui avait crié. Éberluée, Cinder grimpa sur sa chaise pour regarder par-dessus la foule. Elle repéra Sacha dans sa boutique, derrière sa vitrine de pâtisserie et de petits pains au porc, qui fixait ses mains tendues avec des yeux affolés. Cinder se plaqua la main sur le nez, alors qu'à travers la place, les gens comprenaient peu à peu le drame qui était en train de se jouer. « La maladie !» cria quelqu'un. « Elle a été contaminée !» La panique s'empara de la foule. Les mères attrapaient leurs enfants et les emportaient en leur masquant le visage loin de l'échoppe de Sacha. Les commerçants descendaient leurs rideaux. Sunto se mit à crier et se précipita vers sa mère, qui l'arrêta d'un geste. « Non, n'approche pas !» Un voisin s'empara du gamin, le coinça sous son bras et prit ses jambes à son cou. Sacha lui hurla quelque chose, mais ses mots se perdirent dans la confusion générale. Cinder sentit son estomac se nouer. Si elle tentait de s'enfuir, Iko était sûre de se faire piétiner. Retenant sa respiration, elle attrapa le cordon qui pendait au coin de son échoppe et fit descendre son rideau métallique le long des rails. Elles se retrouvèrent plongées dans l'obscurité, à l'exception d'un mince ray de lumière au ras du sol. Dans cet espace confiné, la chaleur qui montait du béton devint vite suffocante. « Cinder ?» s'inquiéta la voix de robot d'Iko. Elle renforça l'intensité de son capteur, nimbant l'échoppe d'une lumière bleutée. « Ne t'en fais pas, la rassura Cinder. » Elle sauta de son siège et attrapa sur l'établi le chiffon couvert de cambouis. Les cris se calmaient déjà, transformant l'échoppe en univers clos. Elle est de l'autre côté de la place. Ici, on ne risque rien. Cinder recula tout de même jusqu'aux étagères du fond, s'accroupit, et se couvrit le nez et la bouche avec le chiffon. Puis elles attendirent en respirant le moins possible pour Cinder, la sirène de l'ouveur de secours qui viendrait se poser pour emporter Sacha. Et voilà, c'est la fin de ce premier chapitre. J'espère que cette lecture vous a donné envie de découvrir le roman. Et je vous dis à la prochaine fois.